Je l'ai vu sortir de son camion, retourner à son camion, ressortir avec une hache dans les mains, une espèce de hache qui a 50 ans. Il a tombé un arbre, genre un arbre de ce diamètre. C'est beau hein, petit passage au milieu de la jungle. Ils avaient fait ces bâtiments dans un but de... Ils disaient que le travailleur moyen puisse prendre des vacances et se reposer. On a une ch'touille baisse de morale. Je pense que ce qui joue énormément, c'est l'accident qui a eu lieu avant-hier où Alex a aidé. Je sais pas s'il en parlera. Du coup, l'eau, elle sort à 82 degrés, je crois. C'est beau, hein? Alors ici on est au pied d'un sanatorium. Les sanatoriums c'était utilisé en France pour traiter les gens qui avaient la tuberculose. Les sanatoriums de l'URSS c'était pas les mêmes parce qu'ici c'était la Géorgie était sous le contrôle de l'Union soviétique des années 1910 à la chute de l'URSS en 1990. Les sanatoriums ici en fait c'était des lieux, comment on pourrait dire? D'après ce qu'on a lu, ça ressemblait énormément aux sources thermales d'aujourd'hui en fait avec c'est entre le repos et le soin, mais le soin par exemple pour peut-être les gens qui ont des problèmes d'asthme ou c'est vraiment la source thermale d'aujourd'hui un peu. C'est un lieu de repos, un lieu de calme et ils installaient ça soit proche des sources thermales, proche des lacs, proche des points d'eau. Ils avaient fait ces bâtiments dans un but de... Ils disaient que le travailleur moyen puisse prendre des vacances et se reposer parce que pour avoir un bon rendement au travail, il fallait que les gens soient bien et dans leur tête et dans leur corps. Ça va donner les petites télés, il y en a qui doivent venir vendre du café. Ah bon? Et du thé, bah oui, parce que là c'est une petite... Ah, une petite cabane, ouais. Il y a un petit panneau genre de la riz. Ah, bois le thé au café. Ouais, ça a l'air d'être vraiment différent de chez nous. Chez nous, les urbex, c'est quand même hyper surveillé. Avec des informations, c'est marqué 1947-1962. Donc au final, ça pourrait être les dates d'ouverture. En France, tout ce qui est abandonné comme ça, c'est soit protégé, enfin dans tous les cas, c'est interdit. Ici, ils ont laissé libre entrée pour visiter. Et il y en a d'autres, parce que c'est tout un grand complexe, il y en a d'autres qu'ils ont laissé en accès. Nana m'a dit qu'il y en avait un, c'était un musée. Puis il y en a qui ont été restaurés, ça a l'air d'être des domaines assez chers. Ouais, tu vois, j'ai vu sur le drone qu'il y en a, ça fait comme des grandes villas. C'est où c'est les mêmes constructions, mais aujourd'hui ça a l'air très riche. Un essaim d'abeilles au plafond. C'est beau, il y a plein de figuiers. Et un chat, il chante. Le fait que Rafi soit passé par là avant, au moins c'est safe. Toutes les chambres ont bien été squattées, hein, quand même. Allez, zou. On arrive. La piscine. Dingue comme la végétation elle a repris le dessus en quoi, 50 ans?
Ils ont pas coupé les arrivées d'eau, c'est quand même dingue ça dans un bâtiment abandonné. Ou bien alors ils les ont réouverts, ceux qui squattent, peut-être. Ça doit être un petit chauffage, ouais. Ouais, plaque réfractaire avec un serpentin qui devait chauffer. Et les hivers sont froids ici. On est loin de la tablette là, hein. Retour en arrière. C'était beau, les tapisseries de l'époque. Les petits rideaux. Yeah, t'as trouvé ça toi? Il y a des photos. Allez, petit passage jusqu'au dernier bâtiment. Mais c'est énorme, hein. Il y a quand même... C'est beau, hein, petit passage. Au milieu de la jungle. Ils sont pas tout jeunes, ces bouquins. C'est beau, les lettres géorgiennes. C'est joli. C'est des textes religieux. Je crois qu'il y en a un qui est capoute. On s'est couché tard hier. Hein. Ouais, hein. On a fini la mécanique tard. Après on est parti tard. On est arrivé tard. Tu t'es pas endormi en plus. Petit chat. On va manger, on va aller à la sieste. Alors comment ça s'est terminé hier? Bah, j'arrivais pas à réenclencher la boîte comme il faut. J'arrivais pas à renclencher en fait l'arbre qui dépasse de la boîte dans le volant moteur. Parce qu'en fait les disques de garniture ils étaient pas complètement alignés et pour ça il aurait fallu utiliser je sais pas moi, une pièce en métal de centrage pour les centrer et puis une fois centré, fixé, après retirer la cale. Et il y a un monsieur qui s'est arrêté, qui est rentré du travail avec un beau poids lourd, un vieux poids lourd aussi de remorquage. Et il s'est arrêté et franchement il a donné tout ce qu'il a pu. On y a passé peut-être 4 heures ensemble, j'en sais rien. Mais il était déterminé à pas repartir tant que nous on pouvait pas repartir quoi. Donc génial, il m'a vraiment assisté. Il était bien costaud en plus donc... Attention Shaina, stop, ça fait mal, pas dans la tête. Pas dans la tête ma puce. Et donc après avoir secoué la boîte dans tous les sens pour essayer de la faire rentrer, on n'y arrivait pas, c'est super lourd en plus, on était morts. Il n'y a pas beaucoup de place en plus à cet endroit sous le camion. Pour forcer c'est dur. Et au bout d'un moment j'ai dit ouais non mais ça doit pas être bien aligné. Donc on a tout ressorti, on a ressorti la boîte. Et il nous a fait une cale de centrage. Je l'ai vu sortir de son camion, retourner à son camion, ressortir avec une hache dans les mains, une espèce de hache qui a 50 ans. Il a tombé un arbre, genre un arbre de ce diamètre. Et il l'a tout épluché, hop, et il l'a taillé après, il s'est calé contre la jante, hop, il a taillé le bout d'arbre pour que ça s'enquille pile en fait dans l'axe du volant moteur, mais que ça tienne aussi les disques en même temps, donc vraiment en cône comme ça s'imbriquait parfaitement. Donc il me fait comprendre voilà, de l'enquiller, tenir comme ça le bout de bois enquillé dans le volant moteur, caler les disques de garniture et après bah, du coup on s'est retrouvé, j'ai pu du coup bloquer les disques en place, retirer la cale en bois et puis renquiller après la boîte contre. On a bien galéré quand même, on a fait ça du coup avec les sangles et tout, en forçant comme pas possible. Et on a réussi, j'ai réussi à refaire prendre les vis autour. Donc on a renquillé ça, impeccable. Du coup il me dit vas-y démarre pour voir si jamais ça prend quoi l'embrayage. On se tape pas, on est fatigué ok mais on se tape pas. Ok. Et je démarre, donc c'était pris mais c'était trop pris du coup. Donc impossible de débrayer ce coup-ci. Donc impossible de passer les vitesses vu que je pouvais pas débrayer. En fait vu qu'on a rajouté de la garniture d'embrayage, le récepteur il était calé d'une manière qu'il tirait assez pour que le peu de garniture qu'il y avait ça décolle. Mais Shaina avec le gros paquet de garniture qu'on a mis, il n'arrivait pas à retirer assez fort en fait. Donc on a fait une cale en métal sur le récepteur pour qu'il tire plus loin. On a réessayé, du coup c'était bon, ça arrive à décoller, donc nickel. Shaina, attends, on va manger ma puce, on va manger. Viens t'asseoir un peu sur la chaise. Pépette.
Donc j'ai retrouvé une pédale d'embrayage aussi souple qu'une voiture, j'ai jamais eu ça, donc c'est... Premier coup j'ai appuyé sur la pédale, j'ai dit wow, je veux passer à travers. Et c'était pas tout à fait fini parce que bon là ça décollait bien, j'ai réussi à passer la première. Mais en fait je pouvais passer toutes les vitesses qui étaient vers moi et toutes les vitesses qui étaient en avant elles passaient pas. C'est qu'en fait on a décalé un petit peu la tringlerie de boîte, sachant que déjà avant elle n'était pas très bien calée parce que des fois c'était un peu compliqué. Mais là du coup j'avais accès vraiment qu'à première, troisième et cinquième. Et du coup marche arrière, deuxième, quatrième, on les avait pas du tout. Et juste à ce moment-là, il y a un gars d'une carrière, enfin il y a les gars qui bossaient dans la carrière derrière, qui rentraient, ils étaient avec un mécano avec eux. Et le gars il est allé dessous et il m'a réglé la tringlerie en 2 secondes quoi. Il a juste redévissé l'axe, il l'a recalé correctement par rapport au point mort et puis... voilà, c'était bon. Non mais truc de dingue là, franchement ça s'est super bien coordonné. Merci beaucoup à tous les gens qui nous ont aidés. Merci aux gens sur place. Merci aux gens sur les réseaux. Et les copains tous, merci beaucoup. Ça s'est passé... imagine, on est tombé en vent. On a pété l'embrayage le jour J, le lendemain on avait tout réparé, on était reparti. C'est un truc de dingue là quand même ce qui vient de se passer. Et on a économisé du coup une sacrée fortune parce que... Là on va voir, normalement moi je suis confiant, hein. Ça devrait quand même tenir longtemps parce que le reste du kit de l'embrayage, j'ai pas trouvé ça, je l'ai pas trouvé en mauvais état, tout fonctionne correctement, donc on peut être reparti pour 300-400 000 km comme ça peut relâcher, on verra, mais peu importe, dans tous les cas on a sorti que 30 € et 2 jours de travail, donc super, franchement, génial. Et on a pu repartir parce que du coup le monsieur il voulait qu'on reparte absolument, pas qu'on reste là. Et après d'un côté il avait raison parce qu'on était vraiment au bord de la route. Ça passait super fort les véhicules à côté. Quand il y avait un camion qui passait, notre camion il secouait comme ça. C'était vraiment pas rassurant. Donc on a bien fait, on a quand même pris la route même si c'était tard. On est venu se poser là à côté de... On est venu se poser à côté du sanatorium. Et puis on a passé une nuit au calme, trop bien. Trop bien, franchement génial. Je suis bien content que ça soit bien passé comme ça. Je suis mort aujourd'hui, mais ça va, c'est trop bien. Le match un peu tout seul, on fait un peu tout seul. Ça m'a fait une masse et nous trouvons ça là-bas. On a trouvé des fleurs. Et Nana fait tout seul. Et bon, les manches. Très beau ce bouquet. Assis. On a bien fait d'y aller le matin, c'était plus tranquille. Ils se marient, n'importe quoi. Allez hop là, on passe partout les 4x4. Qu'est-ce que tu fais avec ton petit seau? Qu'est-ce que tu fais avec ton petit seau? Pour ses bébés, ouais. Pour que la maman elle ait de quoi manger, ouais. On va lui faire un petit système avec de l'eau aussi. Ah oui. Tu perds ta robe, Pépette? Elle est un peu trop grande. C'est le riz qu'on s'était servi pour sécher le drone. Si, dans ton seau là, c'est le riz qu'on s'était séché pour. C'est le riz qu'on s'était servi pour sécher le drone. Ouais, et puis une espèce de saucisse pas bonne. Enfin, que nous on n'aime pas, mais les chiens vont se régaler. Pas les toucher. Pas la maman. Pas la maman. C'est les bébés qui mangent un peu. C'est bon? C'est bon? Ça a l'air. Et tes petits ils t'ont pas attendu, hein. Ils ont commencé à en piquer un petit peu. Petit bébé. Ils font des petits bruits bizarres. Je pensais plus que c'était la maman qui allait manger. Je pensais pas que vous alliez déjà avoir la faim comme ça. Vous. Hop. Allez. On fera une réserve d'eau pour un moment. Bon, on est en route pour Marteville, mais je sais pas ce qui s'est passé. Ok, on était sur la route et ça s'est arrêté d'un coup. A priori, il y a dû y avoir un accident. Il y a beaucoup de gens qui se mobilisent. Je sais pas si on va pouvoir aider. On a des trucs au camion. Ça a l'air d'être quand même relativement grave. Je vois un bus cassé. On va voir si on peut aider. Je pense que le bus il a mangé peut-être un peu le côté. Il a été déporté sur la voie de droite.
réussi à sortir. Putain, il y avait un bébé. Dans la voiture. C'est le premier qui était dehors, je pense que c'est. Parce qu'il était derrière. Une voiture. Une voiture. C'est la conductrice qui n'arrivait pas à sortir. C'est pas dit qu'elle s'en sort. La conductrice et le conducteur, quoi, c'est normal, face à face. Les deux qui ont tapé le plus fort. Alors ce qu'il y avait en plein milieu de la route, en fait, c'était un accident. Et c'est arrivé en fait juste devant nous. Et ça venait de se passer quand on est arrivé. Et du coup je me suis dépêché d'aller là-bas et en fait sur place c'est un minibus qui a fait un face-à-face avec une voiture. Et le minibus il était plein, la voiture pareil. Et quand je suis arrivé il y avait un Géorgien qui était en train d'essayer de sortir les gens du minibus. Et du coup j'ai pas réfléchi, j'y suis allé aussi directement. Heureusement j'avais un couteau sur moi, j'ai jamais de couteau sur moi mais j'ai pu couper des ceintures et puis aider à sortir les gens, mais c'était... ils ont ramassé les pauvres gens là dans le bus. Je pense qu'à l'arrière ils avaient pas de ceinture, les sièges du bus ils se sont arrachés, du coup ouais c'était hard, vraiment. Ça m'a mis un coup un peu. Et on a réussi à sortir tout le monde. Ce qui fait que quand les secours ils sont arrivés, de la région de Martvilly, c'est a priori une très belle région parce que il y a de très belles gorges et de magnifiques cascades. La région est vraiment très verte, mais au final on n'y trouve pas trop notre compte. Là il faut à peu près tout payer, ce qui n'est pas forcément, vous le savez, ce qu'on aime du moins. Même pour l'emplacement, là vous voyez on était sur un bout de chemin, il y a un papy qui est venu nous demander des sous parce qu'on était garé sur le chemin. Bon après ça c'est pas grave, je pense que ce qui joue énormément c'est l'accident qui a eu lieu avant-hier où Alex a aidé, je sais pas s'il en parlera. En tout cas voilà, moralement et physiquement avec l'embrayage il a fallu du repos et là on n'y trouve pas trop notre compte, il fait pas beau. On a une ch'touille baisse de morale, surtout Alex, parce qu'en plus il doit rentrer et qu'on n'aime jamais trop être séparés. Donc voilà, du coup on décide de partir, on n'aura pas vu l'endroit, on verra, on pourra revenir. La Géorgie c'est pas très grand. Là on fait marche arrière, j'ai dit à Alex de faire marche arrière jusqu'au cimetière. Donc deux possibilités, soit on commence à aller vers la capitale, pour anticiper le départ d'Alex, parce qu'a priori les papiers ont bien avancé, les carnets de passage sont envoyés. J'en ai beaucoup parlé sur Insta, mais je sais pas, on vous en a peut-être pas beaucoup parlé encore ici. Et sinon on va à des sources d'eau chaude en cascade qui sont très chaudes, mais peut-être que ça permettrait de faire un temps de repos avant de reprendre la route vers la capitale. Je sais pas, ça va dépendre d'Alex, j'aimerais qu'il choisisse lui. C'est plus lui qui a besoin de prendre une direction ou une autre. Voilà. A plus tard. Du coup, on décolle de Martvilly sans l'avoir visité, mais voilà. Le temps est pas fou. Donc, au final, ça donne pas trop envie non plus. Puis après, voilà, les paysages, les visites, c'est que du plus. Nous, c'est pas forcément, on n'est pas à la recherche de ça. Si on a la possibilité, c'est vrai qu'on est monté jusqu'ici pour voir. On s'attendait pas à ce que tout soit payant non plus, donc affaire à suivre. Mince. Bon, on sait pas si on fait marche arrière ou pas. Du coup, là, Alex, il essaye de faire demi-tour, sinon en marche arrière, c'est pas grave. Demi-tour compliqué, du coup on fait marche arrière. Tout simple.
Oh. Il y a plein de petites baignoires. Ouh, c'est chaud. Ça va. On les voit là. Là. Qui c'est ça? Du coup, l'eau elle sera à 82 degrés. Beau, hein? On attend les grenouilles.